Autrefois avocate, puis assistante du procureur de New York, puis avocate de nouveau, tout en maintenant une activité de super-héroïne auprès des Avengers et des Quatre Fantastiques quand il le fallait, Jennifer Walters est passée par toutes sortes d'évolutions de carrière depuis qu'elle est devenue la mondialement célèbre Miss Hulk. Et si sa courte période en tant qu'agent du Shield de Tony Stark s'est achevée sur des sentiments assez négatifs, sa nouvelle vie risque fort de lui offrir matière à réflexion. Lancée sur les routes en compagnie de sa partenaire Jacinda, Jen est devenue une chasseuse de primes mandatée par un cabinet officiel pour ramener par la peau des fesses, s'il le faut, les détenus qui tentent d'échapper à leur peine ou aux poursuites contre eux. Moyennant un style de vie assez spartiate et relativement peu d'exigences quant à son futur, Jen se sent assez bien dans ce nouveau rôle et Jacinda lui offre une compagnie de qualité avec un léger saupoudrage d'humour et d'ironie par moments. Mais tout bascule quand Miss Hulk, sur les traces d'un bandit de moindre envergure, tombe nez à nez avec le duo fatal formé par l'homme absorbant et sa femme Titania. Les deux super-vilains vont s'en donner à cœur joie pour faire souffrir leur ennemi, qui s'en tirera malgré tout grâce à son astuce et à l'aide de sa partenaire. Cependant, Jen est loin d'apprécier ce tournant épique de sa vie, et elle qui souhaite plus que tout s'éloigner des projecteurs et des souffrances que connaissent trop souvent les super-héros. Quand, au détour d'une soirée solitaire dans un bar de New York, elle fait la rencontre d'un client au charme celtique ravageur, Jane est loin de se douter qu'elle s'apprête à assister à un attentat à la bombe qui dévastera l'immeuble voisin. Sa conquête de la soirée se faisant mystérieusement la belle sous ses yeux, Miss Hulk reste sur place le temps d'aider les autorités et les secours comme elle peut, en faisant de son mieux dans de pareilles circonstances. C'est le cœur lourd et amer qu'elle reprend la route sur les traces du criminel, avec cette fois-ci un intérêt personnel pour le mettre hors d'état de nuire. Tour à tour entraînée dans diverses histoires sur son chemin, Miss Hulk va se retrouver emprisonnée non pas une, mais deux fois au moins, pour des délits mineurs certes, mais qui ternissent immédiatement son image. Elle croisera aussi la route d'un autre chasseur de primes, extraterrestre celui-ci, et comprendra alors qu'il y a parfois plus important à chercher autour de soi que la vengeance pure et simple. De même, le mal se cache sous bien des formes, et il faut toujours rester prudente et méfiante quand quelqu'un vous semble trop parfait. À mesure que le temps passe, Jen et Jazz vont découvrir les racines d'un vaste complot contre Miss Hulk, dans le but de ternir son image et de la détruire psychologiquement parlant. Quelqu'un semble bien décidé à la faire tomber de son piédestal, quelqu'un qui ne rechigne pas à manipuler la loi et la vérité dans son sens, et qui a le bras très long. Si pendant un moment Jen semble prendre les coups sans sourciller, au bout du compte elle en souffre et devra faire une pause dans sa virée pour remettre les choses en ordre dans sa vie d'errance. Là-dessus arrive la terrible et inévitable invasion des Skrulls sur Terre. Certains haut placés parmi la communauté super-héroïque ont été remplacés il y a un certain temps par des aliens métamorphes jouant leur rôle, et aujourd'hui le grand signal est lancé pour démarrer la grande invasion de la planète bleue. La situation est terrible, plus personne ne peut se fier aux officiels ou aux porteurs d'autorité, et l'on recherche désespérément des individus capables de défendre le peuple contre cette catastrophe aux enjeux cosmiques plus grands que tout ce que l'on peut imaginer. La résolution de ce conflit changera la face du monde, mais pas foncièrement la vie de Jane, qui continue d'œuvrer en presque solitaire, n'acceptant que la compagnie de Jazz, avec qui elle a pourtant vécu de dures épreuves très récemment. Sa réputation en souffre énormément, et il serait grand temps de ramener un peu de glamour et de merveilleux dans cette morne existence. Quand un dictateur génocidaire laisse son peuple mourir de tous les maux après un tremblement de terre, le tout sous le regard de la communauté internationale qui se refuse à agir, c'est la goutte de trop. Jane fait appel à plusieurs autres héroïnes, et ensemble elles affrontent en toute illégalité les autorités locales, ainsi que la garde hivernale envoyée par la Russie pour soutenir son allié, le tout uniquement pour sauver le plus de gens possible et rendre au peuple l'aide dont il a cruellement besoin. Un tournant majeur cette fois-ci, puisqu'une fois rentrée en Amérique, Miss Hulk est d'abord arrêtée, puis relâchée et enfin acclamée par le public qui veut la revoir sur le devant de la scène. Son ancien cabinet d'avocats spécialiste des droits des surhumains lui déroule pratiquement le tapis rouge, son ancienne vie va pouvoir reprendre, mais pour cela, il lui faudrait abandonner Jacinda, avec qui elle a noué un lien indéfectible durant leurs aventures, malgré les trahisons et les secrets endurés en chemin. Tournant à nouveau le dos à la Providence, Jen choisit une fois de plus de défendre les personnes qui lui sont chères, quitte à se mettre toutes les agences gouvernementales à dos. Dans un climat post-invasion où la paranoïa est monnaie courante, il vaut mieux avoir des appuis solides ou à défaut montrer patte blanche quand on veut vivre tranquillement. Fort heureusement, Miss Hulk n'a pas dit son dernier mot et ses aventures ne s'arrêteront pas en si bon chemin, à moins que des forces cosmiques ou pire encore, son éditeur n'en décide autrement. Je ne vais prendre un moment pour vous faire l'affront de vous présenter Peter David. Après tout, je ne le connaissais pratiquement pas avant de tomber par hasard sur des récits signés de sa main chez Marvel tout récemment. Peter David, c'est un scénariste de génie qui a, excusez du peu, eu le destin de l'incroyable Hulk entre les mains pendant près de 12 ans de suite. Il connaît donc relativement bien son affaire quand il s'agit de personnalités troubles irradiées au rayon gamma. Prendre la suite de Dan Slott n'a pas été chose facile, il a fallu que la série se maintienne à un niveau décent de vente sans perdre de lecteurs ou de fans de la première heure, et pour cela, il a fallu faire des compromis, chose que Peter David fait rarement. Dans le cas de Miss Hulk, il a tout bonnement décidé de changer presque toute la formule en cours de route, et il a eu bien raison, à mon humble avis. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'ai adoré le run de Dan Slott, j'ai adoré celui de John Byrne avant, mais il manquait encore une autre dimension aux aventures en solo ou presque de l'Amazon d'Emerald, un souffle vraiment épique et sérieux, et tant pis s'il faut renoncer à briser le quatrième mur de temps en temps. Croyez-moi, l'auteur
l'auteur se rattrape de toute façon à la fin et sait revenir aux sources du succès de son personnage en rendant hommage à ses meilleurs auteurs et à sa troisième décennie d'existence à l'époque. Aidé par des artistes tous très doués et dotés chacun d'un style très marqué et différent de ce que l'on peut trouver dans les séries plus mainstream, David nous entraîne au fond du problème existentiel de Miss Hulk, de ce qui fait d'elle une outsider qui ne trouve jamais vraiment sa place où qu'elle aille, en faisant une héroïne presque solitaire à l'image du Punisher et de sa croisade contre le crime par exemple, mais sans oublier une bonne dose d'humour et d'introspection. Le scénariste nous propose une nouvelle version de Jennifer Walters, toujours aussi sexy, pas forcément meilleure que les anciennes, mais toujours aussi sincère, et c'est bien là le plus important. On croisera de nombreux invités de marque dans cet omnibus, des personnages qui pour certains n'étaient pas réapparus depuis la toute première série dans les années 80, et on traversera une période assez compliquée de l'histoire Marvel avec Secret Invasion et les conséquences de la première Civil War. Les magnifiques, que dis-je, sublimes couvertures signées Mike Deodato Jr. nous transporteront à chaque nouveau chapitre, idem pour celle de Greg Land, deux styles qui mettent vraiment bien en valeur la beauté sauvage du personnage. Cet omnibus n'est pas bien épais, mais ô combien important pour comprendre la psychologie brisée de Jennifer Walters et de son alter ego trop souvent victime de ses propres clichés. En ce sens, chapeau à Peter David qui réussit haut la main à récupérer les miettes qu'on lui a laissées. En conclusion, une écriture très intimiste, des graphismes différents mais complémentaires, des histoires originales, bref, que du bon tout du long. Je regrette simplement que la galerie complète des couvertures ne soit pas présente à la fin de l'album et qu'il n'y ait pas beaucoup de bonus exploitables, mais autrement c'était très bien, presque rien à redire, si ce n'est que, comme d'habitude, je vous conseille cette lecture, ne serait-ce que pour l'arc final des Lady Liberators, qui vaut son pesant d'or. Tout est de qualité, j'espère que vous saurez aussi l'apprécier. La suite de la carrière éditoriale de Miss Hulk sera moins volumineuse ou chronophage, il s'agit surtout de mini-séries que je vous chroniquerai au fur et à mesure jusqu'à nos jours si j'y arrive. L'Omnibus par Peter David était le dernier qu'il me restait à lire sur ce personnage que j'affectionne décidément beaucoup plus que je ne le pensais, et j'ai déjà hâte de voir ce que d'autres génies comme Charles Soule ont pu lui apporter. Soyez au rendez-vous. Dernière petite précision, oui, découvrir l'écriture de Peter David sur She-Hulk m'a donné envie de lire son long et prolifique run sur l'incroyable Hulk, vous aurez donc de mes nouvelles en ce sens dès que possible. C'était ma façon à moi de rendre hommage à Peter David après sa triste disparition toute récente.